Eh bien, salut à toutes et à tous, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais annoncé lors de la vidéo précédente, donc j'ai pendant renvoyé les espèces d'allumettes, là, allume-feu, c'était de la grosse daubasse, hein, voilà, enfin je veux dire, aucun intérêt. Enfin, c'est pas ce que j'attendais moi de ce genre de matériel-là, qui est fait pour, en cas de grosses difficultés sur le terrain, des mauvaises conditions, que ce soit la pluie, le vent, le gel, le froid, la neige aussi ou là, de pouvoir, avec une étincelle, que ça s'allume par tout temps. D'accord. C'est ça qu'on attend. Là, quand on voit bien, quand j'allume, ouais, ça prend tout de suite, ben, c'est éphémère, ça dure rien de temps. T'as pas le temps de faire prendre, t'as pas le temps d'y relever et d'aller y mettre ce que tu aurais pu préparer comme pot, etc. Donc voilà, quand tu te projettes comme ça, bof. Alors c'était de la poudre, certes. J'aurais pu faire prendre le bois en lui-même avec un briquet, mais si tu n'as pas de briquet, la baguette, j'aurais pu l'allumer avec un briquet, voir comment ça brûle. J'aurais pu faire l'essai. Mais c'est pas ça que j'attends du bois gras, quoi. Faut que ça fasse. Pour moi, ça a la même fonction un peu que l'écorce de bouleau. Tu fais de la poudre, t'allumes, ça tient un moment, quoi. Même si c'est humide, voilà. Retour à l'envoyeur. Et j'ai recommandé donc du vrai bois gras. Du bois gras que la personne a été le récolter, hein, en forêt. Donc voilà, donc eh ben, je l'ai reçu. Voici. Je vais l'ouvrir devant vous, puis on va regarder ce que ça donne. Voilà. Hop. Et on va faire comme ça. Petit cadeau. Bah non, je l'ai payé, hein. Sympa, il m'a mis Fab. Donc je l'ai acheté sur le bon coin. Et la personne, elle s'appelle Bruno. Peut-être que vous pouvez retrouver, pour ceux que ça intéresserait. Je vous donne le truc. Donc j'ai acheté pour 500 grammes, hein, Et bien voici. Et là, ça sent la résine. Là, ça sent la résine. Ça sent pas rien ou un truc bizarre comme l'autre. L'autre, ça doit être du vulgaire bois, on sait pas de quoi. Et puis qu'ils ont trempé dans un produit. Voilà. Mais ça, il n'y a rien qui sent le. Ouf, la vache, là. Ouh, cette partie, comment elle est foncée, là. Ça, je pense que ça devrait être pas mal. Et puis, voilà l'autre, le troisième. Ça, ouais, ça sent. Donc, pardon. Donc, euh, 500 grammes, et les 500 grammes, quand il les vend, Bruno, il enlève l'écorce autour. D'accord. Parce qu'il pourrait y vendre avec l'écorce, hein. Je veux dire, voilà, c'est comme ça. J'ai un peu les doigts qui collent un peu. Donc voilà. Donc bah, je me préparerai ça, voir un peu ce que ça vaut. Et puis l'autre, le reste, il va falloir que j'y conditionne. Alors, je vais vite fait faire un petit topo rapide. Pour conditionner du bois gras, il faut le garder déjà au sec et dans un endroit donc propre et bien ventilé quand même. Surtout, faut pas y faire suinter. Faut pas y enfermer, genre dans le film alimentaire. J'avais fait une fois cette connerie-là. Tout bête, tu dis, ah ben, je vais le protéger, je vais l'emballer, comme ça séchera pas. Ben, au contraire, quand il fait chaud dehors et que c'est enfermé comme ça, eh ben, il fait sointer. Et en fait, ben, il perd de son efficacité parce que ça fait sortir la résine du bois. Et la résine, c'est ce qui va faire que ça va bien s'enflammer et bien durer longtemps, entre guillemets,
pour pouvoir permettre à la flamme de prendre son bois que tu auras préparé. Donc, pour le stocker, il faut retirer l'écorce. Ben voilà, c'est fait. D'accord. Il va falloir le laisser sécher. Alors là, je pense qu'il est déjà un peu sec. Mais je vais laisser sécher. Mieux vaut plus que pas assez. D'accord. Donc, pour laisser sécher, si toi, tu vas le récolter sur place, il faut qu'il sèche au moins 2 à 6 semaines. Minimum. D'accord. Et après, tu peux le stocker. Mais il ne faut surtout pas le stocker humide, tout frais, et l'enfermer dans du papier cellophane ou tout ça. Ça, c'est pas bon. D'accord. Il ne tiendra pas. Donc, pour le stocker aussi, c'est important. Si on veut, celui qu'on va servir dans les mois, on le fait en bâtonnet. Celui qu'on va servir bien plus tard, peut-être même l'année ou l'année d'après, parce que tu pas un bout comme ça, tu fais largement un an avec. D'accord. Donc là, j'ai déjà 3 ans minimum d'avance de bois gras. Sachant que ça se garde 20 ans, 30 ans. Si c'est bien stocké, ils en ont retrouvé dans des trucs de momie ou je sais pas quoi, le truc qui s'enflammait encore. Donc voilà, donc ça, bien stocké, tu l'as pour 30 ans, 40 ans, 50 ans si tu le gardes. Et qui c'est bien fait. D'accord. Voilà. Donc si tu veux le garder longtemps, par contre, il faut le garder en gros, comme ça. Mais il faut enlever l'écorce. Attention. Euh, donc, tu peux le mettre pour le stocker dans un bocal en verre, euh, avec un couvercle, comme les bocaux là, qu'on met, comme les haricots dedans, là, avec le caoutchouc. Voilà, tu peux le stocker là-dedans, comme ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Tu peux le mettre dans une caisse en bois aussi, un peu ventilée, etc. Ça se garde très bien. Euh, Ce qui est conseillé, est donc dans un endroit sec. Ce qui est conseillé pour le bushcraft, c'est que tu le mets dans un sac de toile, dans un sac de coton, une petite pochette ou même un tube étanche en plastique PVC là que tu peux te faire avec un bouchon, d'accord. Mais par contre, retenez bien de ne pas emballer dans du film plastique. Ça, il y a, ça, il y a pas pire pour faire suinter le truc, qu'il puisse plus respirer. Parce que là, tu l'emballes dans le plastique, il respire plus. C'est plus pareil. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Euh, Bon, après, pour les meilleures périodes pour récupérer le bois gras, pour couper les pins, c'est fin d'été, automne, d'août à octobre. Attention, jamais récolter au printemps, de mars à juin, et pendant les périodes de gel. Pendant que c'est gelé, il ne faut pas récolter. Voilà, c'est ce qui est conseillé. Tu récupères ça sur les branches mortes, les branches cassées, ou bien même les souches, d'accord, dans les racines. Les racines, c'est très bon. Tic, tic, tic. Et puis, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Rien de plus. Écoutez, moi, il me semble très bien déjà l'odeur, c'est le top. Ah, vous voyez un peu comment c'est fait. Et alors celui-ci là, ouais. Donc je vais faire sécher tout ça encore un peu. Et puis après je le ferai en bâtonnet. Et puis j'en prendrai une partie dont je vais me faire une boîte en fer pour emmener avec moi dans mon sac. Et puis l'autre, je vais y stocker tranquillement, peut-être dans ma cave ou je sais pas où, je vais voir. Voilà, voilà. J'espère que ça vous sera utile. Donc ça, j'ai payé ça 21 € avec les frais d'envoi et tout, hein. D'accord. Donc voilà. L'autre, les boîtes d'allumettes, là, j'en avais pour 10 €, 11 €. C'était de la merde. Puis en plus, il n'y avait même pas le bon poids. Voilà. Là, il m'a envoyé les photos. Il y a pesé, lui. Avant de m'y envoyer, nettoyé sur sa balance, ça faisait 532 grammes. Exactement. Donc voilà.
honnête et tout. Moi, écoutez, bah, je recommande, si vous pouvez le trouver, Bruno, il s'appelle. Vous lui dites, hein, vous dites, bah, on a vu la vidéo sur Fabrice, Jorafab, et puis voilà. Tchuss les amis, prenez soin de vous. Vive la France chrétienne, et puis à bientôt pour une autre vidéo. J'attends un autre matériel là, et puis voilà. Tchuss, salut.